8 mois, s'acheter une nouvelle propriété, des nouveaux camps dans le bois, dans un beau coin de pays. Et c'est des amateurs de chasse à l'ours, naturellement. Et là, on va aller voir un peu le terrain. On va regarder ça ensemble pour pouvoir, là, finalement, déterminer de bons endroits où on pourrait chasser. Donc, je vous introduis notre couple qui est avec moi, Maryse Roy et Éric Parent. Salut, vous deux. Allô! C'est vraiment le fun de vous avoir avec moi. Écoutez, je sais que vous êtes souvent sur nos directs de Simplement Plein Air. C'est super le fun. Là, on va regarder du terrain. Puis j'aimerais que vous me décriviez un peu, parce que là, on a parlé hors honte tantôt, votre terrain. Si on parle, là, vous me dites que vous avez des bûchers, on va vous laisser l'expliquer et puis on va aller le disséquer un peu plus tard. Okay. Bon, c'est ça. Nous autres, on a acheté 2 chalets sur une propriété, là, sur un terrain des Terres de la Couronne. Puis on est allé voir ça au mois de décembre, qu'il y avait 1,5 pied, 2 pieds de neige, vite fait de même. On n'avait pas les clés du chalet, rien pantoute. Puis c'est un monsieur qui reste dans ce coin-là, peut-être à 10 minutes de là, qui est venu nous faire OK. visiter ce territoire-là. Là. On est tombé en amour avec. Après ça, ben, on a acheté du monsieur, puis tout le là, puis on a fait les transferts de bail. C'est le fun. Et puis Ouais. sur le terrain comme tel, tantôt on disait qu'il y avait des bûchers. Combien de bûchers vous avez là-dessus? J'ai pas tout regardé par tout le terrain, mais le monsieur, comme qu'il nous disait, là, je sais qu'on a rentré par le chemin, puis on a vu un bûcher qui était frais fait l'automne passé ou l'été passé. Ouais. Et après ça, le monsieur me dit qu'il y a des bûchers de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans et de 10 ans. Wow. Wow. Donc, c'est un bon territoire pour la chasse à l'ours. C'est un bon territoire aussi pour l'orignal, mais pour l'ours, je vais l'expliquer tantôt. On va continuer avec la description. Comme on voit sur la carte, il semble y avoir, là, qu'est-ce qu'on voit là? 3 plans d'eau. C'est bien ça? Oui. Il y a une petite rivière qui a un embranchement. L'embranchement en haut, en bleu, avec des petits pointillés, est-ce que c'est une autre petite route ou c'est un ruisseau qui passe là? C'est tout des ruisseaux. C'est un ruisseau. Tous des ruisseaux. Oui. Donc, vous êtes bien positionné. Puis là, il y a 2 camps. Hein. Les points rouges, là, c'est 2 camps? Oui. Il y a 1 kilomètre d'intervalle entre les 2. Wow! Et vous avez celle du lac ou vous l'avez tous les deux? C'est les 2, c'est à nous. Les 2. Ah, OK, parfait. Donc, ça élimine d'avoir quelqu'un de trop près de soi, si on veut. Là. Exact. Là, on va regarder un peu le terrain. C'est sûr que, écoutez, là c'est un terrain, vous êtes béni, parce que c'est un superbe terrain. Hein. Si on regarde, on sait que l'ours a besoin de quelques éléments pour, un, survivre, 2, pour que vous pouviez vous implanter, si on veut, là, avec un bon site d'appâtage. Une autre chose, dans les environs, est-ce que vous avez des voisins qui chassent l'ours? Probablement pas, j'imagine. J'ai aucune idée. Je sais qu'on a vu des chalets. Là. On a fait mener la carte, puis tu vois les chalets sur toute la carte. Là. Tu sais, ils sont pas proches. Puis, tu sais, comme je le dis, le monsieur qu'on a acheté ça, il n'a jamais chassé l'ours. Il en a vu, mais il ne sait pas si le monde non plus alentour chasse l'ours ou quoi. Là, OK. On est dans l'inconnu pour l'instant. C'est sûr que où il y a de l'orignal, je vous le dis, là, il y a de l'ours habituellement, là, à moins qu'il ait été, entre guillemets, cochonné. Là. Ça, c'est un petit peu plate. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais sur un territoire comme ça, là, la première chose qu'on fait, justement, on va le marcher.
hein, on va aller faire le tour. Moi, ce que je vous dirais, une des choses, peut-être pas le nouveau bûcher, on s'en occupera pas pour tout de suite, vu qu'on chasse l'ours. OK? On va s'occuper d'un bûcher un peu plus vieux, qui a au moins 3-4 ans. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3-4 ans, on commence à avoir des petits fruits dans ces bûchers-là. On le sait qu'en Abitibi, ça ne dérange pas en Abitibi, c'est grand l'Abitibi. En Abitibi, on le sait qu'il y a du bleuet. Du beluet. Hein? Il y a du beluet. Oui, il y a du beluet. Fait qu'il y en a en masse du bleuet. Ça, c'est un bon signe. Vous allez aussi avoir de la framboise qui va commencer à apparaître. Donc, en faisant, vous ne rentrez pas dans le fameux bûcher. Faites le tour, le contour de ce bûcher-là. Allez voir sur le contour, à peu près, je vous dirais, à 10-15 pieds. Tu sais, puis les pointes surtout, là, tu sais, parce que je vois que vous avez des pointes, là. Ces pointes-là, là, c'est les endroits propices pour l'ours pour aller sortir. Parce que lui, il va être plus longtemps dans le bois. Fait que là, il va sortir, il va aller manger, il se sent à l'abri. Donc, ça, c'est une des places à aller faire un tout petit tour pour, de un, aller voir s'il y a des excréments dans le bois, à l'orée du bois. Parce qu'il ne fera pas ses besoins directement là dans le champ. Il va aller dans le bois. Il ne perdra pas de temps dans le champ. Il va manger dans le champ, mais il va aller faire ses besoins dans le bois. L'autre chose aussi, c'est qu'au printemps, vous allez voir, l'ours, on le sait qu'il faut qu'il se déplugue, il faut qu'il, bon, il se purge, c'est ça, je cherchais le mot, merci. Il faut qu'il se purge. Et puis là, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va se purger juste avec du gazon. Un des éléments très importants dans la diète de notre fameux nounours au printemps, là, vous savez, les bourgeons là, qui sont longs et qui sont collants, là, les bourgeons le nom m'échappe de l'arbuste, là, mais ces bourgeons-là là, sont même utilisés par les abeilles et les guêpes. Si vous approchez là, une ruche, admettons, parce que si vous approchez un nid de guêpe, ça se peut que vous ayez des mauvais souvenirs. Approchez-les pas. Mais si vous savez, quand vous approchez une ruche, il y a une senteur particulière. Cette senteur-là, c'est la senteur de ces bourgeons-là. Les abeilles vont aller se coller les pattes dessus, vont ramener ça, et puis vont coller ça autour là, de leur ruche, parce que ça sert d'antiseptique. C'est un antiseptique pour éviter, justement, un antiseptique le dit, pour éloigner les maladies. Donc, ils vont faire ça. Donc, l'ours, lui, en allant chercher ces fameux bourgeons-là, ça, là, c'est un purgatif. Vous pouvez même, il y a même vous pouvez en médecine là, forestière, si on veut, là, vous pouvez en récolter et puis vous pouvez les mettre dans de l'huile à noirceur pendant environ 6 mois. Vous le filtrez et puis vous utilisez une cuillère à thé et non à soupe, là, une cuillère à thé si vous êtes pris. Pour des personnes, oui, si vous êtes plugué, vous l'utilisez, vous allez voir, ça fonctionne, mais là, très, très bien. Je le sais. Donc, ceci dit, vous allez vérifier parce qu'il y a toujours des fameuses branches, là. On voit, là, surtout les arbustes qui ont environ 7 à 8 pieds à 10 pieds d'eau, là, qui ne sont pas trop gros. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez vous demander, oh, wow, il y a de l'orignal ici. Il y a de l'orignal, là, regarde, les branches sont cassées, les tops sont cassés. Ce n'est pas de l'orignal, c'est de l'ours. C'est l'ours qui va casser ça pour aller chercher ces bourgeons-là. Vous allez voir dans le bas, oh, OK, on dirait qu'ils sont mâchouillés, qu'ils sont enlevés, les bourgeons. Mais là, lui, il continue dans l'arbre. Hein?
Il continue, puis à un moment donné, c'est trop haut. Avec la force d'un ours, il va ramasser ça. Il va le plier. Puis à un moment donné, ben, à force d'être plié, il va le casser. Ça va se casser. Ou vous allez voir, il est bien plié là, parce qu'il l'a tenu là pendant, tout dépendant le nombre, si on veut, de bourgeons qu'il y a là. Il va le tenir en bas, puis il va les manger. Le long des chemins aussi. Là, vous me dites, vous avez des gros chemins, par exemple. Mais dans les vieux bûchages, il doit y avoir des chemins de transition dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des chemins de skidder. Tu sais, ceux qui tirent le bois, là. Oui. Les skidders. Bon, il doit y avoir des petits chemins de skidder. Ça, là, c'est un peu plus dur à trouver, mais vous allez voir en marchant le long de vos grands chemins, là, à un moment donné, vous allez voir, oups, il y a comme une ligne, là. Rentrez dans cette ligne-là aussi. Ça, c'est des bons endroits, des bons refuges. Et puis, si vous avez des plus petits chemins de terre, ou les gros moins parce qu'ils sont plus nerveux, dépendamment du trafic qu'il peut y avoir là. Vous savez, s'il y a beaucoup de trafic, ben beaucoup de trafic, là, on s'entend, là, mais si vous avez 2-3 autos à l'heure, admettons, c'est assez pour qu'ils se tiennent loin de là. Parce qu'on sait que le premier endroit où va apparaître un peu de gazon, c'est où? C'est sur le bord des chemins. Okay. Ça fait que là, lui, mais qui commence à se nourrir, il va aller sur le bord des chemins parce qu'il va aller chercher du gazon. Le gazon va être mêlé dans sa plug là, en premier, mais ce n'est pas ce qui va le dépluguer. C'est réellement là, ces fameux bourgeons-là qu'il mange. C'est ça qui fait que ça y aide. Donc, ça, c'est un endroit à visiter. Hein? Nos contours, ces petits chemins-là, ça fait 2 endroits. Hein? On va l'avoir. Le troisième endroit, c'est vous allez où il y a des dames à castor. Où il y a des dames à castor, il y a les glissades. On appelle ça les glissades à castor, mais c'est les chemins qu'utilisent les castors pour rentrer et sortir de l'eau. Ça, là, c'est la viande écoutez, c'est le steak, c'est la viande préférée de l'ours. Le filet mignon. Ouais. Le filet mignon de l'ours, absolument. Ça, là, c'est quelque chose qui va... Tu sais, c'est à peu près la seule viande qui va manger, attraper lui-même. Parce qu'on sait qu'un ours, on l'a trop souvent comparé à un grizzly, là. Mais l'ours, c'est pas une machine à chasser, contrairement à ce qu'on dit. C'est vraiment pas une machine à... C'est pas. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se met à l'affût sur le bord d'un chemin de castor la nuit. Il va se mettre à l'affût, il va attendre, mais qu'il va laisser le castor sortir. Puis quand le castor va revenir avec quoi? Avec du bois, ben le castor, il tire son bois. Hein? Fait qu'il n'est pas vite. L'ours saute dessus, puis c'est là qu'il va s'approprier un castor. Le castor, à ce moment-là, va être dégusté un tout petit peu parce que l'ours, c'est pas fou non plus. Hein? Il ne mangera pas tout d'un coup. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'ours va arriver puis qu'il va tout manger son castor d'une shot. Non. Il va le manger, il va aller l'enterrer sur le bord de l'eau, pas loin, dans un endroit frais, au frais. Il va creuser, l'enterrer là, le taponner, puis mettre des arbustes, des arbres, des morceaux de bois par-dessus. Ça, c'est à lui, là. Approchez pas ça, c'est à lui, c'est son garde-manger. Donc, il va le laisser là. C'est pour ça, moi, que je dis souvent, quand on appâte, ça ne donne rien de mettre un castor complet là, au début de la saison. Là. Vous avez juste à mettre. Peut-être, je le mettrais comme vous, là, c'est la première fois que vous allez appâter vos nouveaux sites. Oui, pourquoi pas mettre des castors complets. Mais j'irais aussi avec des bombes d'odeur. Pour être franc avec vous, là, c'est la première fois pour la simple raison
que le castor, oui, il a une très bonne senteur pour justement l'ours. Mais si vous voyez là, qu'au bout de 3-4 jours, ça n'a pas bougé. Moi, j'irais là, avec des bombes d'odeur tout le tour. Tout le tour, là, ben tout le tour. Pas en arrière de vous, mais j'en mettrais pareil. Oui, non, j'en mettais pareil. Parce que finalement, vous voulez attirer l'ours vers le site. Là, vous, j'imagine, c'est sûr et certain, vous allez appâter au baril. Hein? Oui, 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 parce que vous êtes un petit peu loin de l'endroit. Donc, en appâtant au baril et en mettant de la senteur un petit peu partout, c'est sûr que moi, en premier, je sais que Maryse disait que, ou j'espère, c'est Maryse, là, hier soir, on parlait des les barils que Marc fait. C'est super quand on n'est pas loin. Ouais. Parce que c'est des petits barils. Il va bouffer dedans, mais il y en a pour 1, 2 fois, c'est tout. Donc, il faut y retourner souvent. Quand on est loin, tu sais, comme moi aussi, j'apparte par terre, c'est pas bon quand on est trop loin, parce que ça fait trop de voyagement. Mais pour un baril de 45 gallons, bien naturellement, vous pouvez le remplir, me laisser ça. Tu le melasses. Tu sais, je dis couvre-les de melasse ou de sirop d'érable. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ah, le fameux sirop d'érable, ça coûte bien trop cher. C'est pas ça l'affaire. C'est que, tu sais, les gars, en fin de saison, ils vont vider le panne. Mais le 3/4 du temps, ils jettent ça. Ouais. Ils le jettent. On a la chance de connaître quelqu'un. D'arranger avec quelqu'un. Super, moi aussi. Ben là, j'espère qu'il va se rappeler de moi, là, mais nous autres aussi. Sinon, bon, les barils de melasse. Mais c'est ça qui est idéal. Vous couvrez, puis vous en mettez un peu en avant. Et puis, ça va y être. Moi, je n'utilise plus l'huile parce que finalement, l'huile de patates frites, ces choses-là, là, il y a 2 raisons. 1, pollution. 2, ça tue tout ce qui est autour. Ça tue toute la végétation. Ça, c'est pas bien le fun parce que là, vous allez aller nourrir, vous allez marcher dedans, ça sera vraiment pas plaisant parce que là, vous allez apporter la senteur un petit peu partout où vous allez. Et puis, je ne sais pas si vous allez vous faire une plateforme ou si vous y allez avec des tree stands. Des cabanes. Des cabanes, vous allez apporter la senteur directe dans la cabane. Fait que c'est ça qui est pas... on le sait, nous, parce qu'on a vu de proche des ours dans des lieux où la personne mettait justement de l'huile à patate. Et puis, on vous dire que, tu vois là, moi, on n'a pas peur des ours, là, mais tu sais, quand tu as un ours à 3 pieds de toi, là, en avant, là, c'est comme, salut, toi, rentre pas avec nous autres, il n'y a pas de place. On avait un endroit, nous, où ce qu'on a chassé. Il y avait une cabane, justement, mais il y avait déjà arraché à la porte jadis une oramarmie. Fait qu'on était dans la cabane, c'est Nancy qui était devant la porte, avec un arbalète, et puis elle n'a pas eu le temps de charger. Oh. L'ours était là. Fait qu'on l'a regardé, et puis à un moment donné, il a senti un peu, il a reviré de bord, puis s'est en allé. Wow. C'est pas... oh, mais c'est rare. C'est assez rare qu'un ours noir va attaquer, là, pour être franc avec vous autres. Là. Même si vous êtes, les petits sont là, puis la mère est là. Non. Elle va vous avertir. Je ne dis pas qu'elle vous tue, elle ne stompera pas, là. Elle va vous avertir, mais de là à attaquer, je suis en doute fort. On va revenir à notre carte. Oui. Juste une question. Oui, vas-y. Oui. La ligne d'odeur, est-ce que c'est la mélasse qui va promener partout qui va devenir notre ligne d'odeur? Non, mettez de la puanteur. Okay. Mettez de la puanteur. Là. Moi, ce que je fais, j'ai un 5 gallons en arrière, là, ici, là, qui m'assert depuis la fin de la chasse l'année passée. Là-dedans, il y a du poisson, il y a du poulet, il y a des abats d'ours.
un petit peu d'huile, naturellement, parce que ça a de l'huile, mais très peu d'huile, et puis de l'eau. De l'eau, là, je vous dirais 95% c'est de l'eau. OK. Ça a macéré au soleil. J'étais obligé d'enlever la pression d'après le couvercle une couple de fois, là, parce que a peur que ça saute, cette affaire-là. Et puis, on l'a rangé derrière, naturellement, le garage. Et puis là, il est là à macérer. Il a passé l'hiver là. Là, il est comme trop tard pour commencer ça, là, pour la chasse, là. Non, non. Je vais vous donner un truc très facile. Vous faites exactement la même chose. Mettez-les dans un sac noir. Tu sais, un sac à vidange? Oui. Mets ça là. Mets ça dans un endroit ensoleillé dehors. Mettez pas ça en dedans. Mettez-les dehors. Non, parce que s'il y a de quoi. Mais mettez-les dans un endroit là, ensoleillé avec un bon couvert, par exemple. C'est avec un couvert par-dessus la chaudière. Le couvert, c'est pourquoi? C'est pour pas qu'il y ait de chats, de moufettes, de ratons laveurs ou des choses comme ça qui s'intéressent à votre boquette et puis qui la vident. Qui la vident, là. Vous pouvez même mettre du poisson aussi. C'est très bon. On peut le mettre sur le toit de la maison. Absolument. Absolument. C'est du noir, puis il fait noir là. Puis... Parce que nous on a un drator, puis... Vous avez quoi, excusez? Un drator, un braque allemand, un chien de sang. Là. Oh boy, OK. Oui, lui, il va. Il va toujours être sur le bord de la boquette. C'est sûr et certain. Ça serait de l'accrocher à quelque part, mais dans un endroit ensoleillé, naturellement. Et puis, je vous dirais là, que là, on est début avril, 17 au 15 mai, là, j'aurais pas de trouble. J'aurais pas de trouble, à moins qu'il mouillerait à tous les jours, mais même à ça. Même à ça, ça va se réchauffer et tout, là. Ouais. Ou si vous voulez accélérer un brin, il y en a qui font ça aussi, là. Si vous voulez l'accélérer un tout petit peu, si vous avez un brûleur à l'extérieur, OK, oui. Mettez votre poulet là-dedans, mettez tout là-dedans, mais faites pas bouillir ça. Faites juste réchauffer un peu l'eau. Faut pas que ça bouille, faut pas que ça cuise, là, ces bébelles-là. Il faut que ça pourrisse. Donc là, vous faites juste réchauffer votre eau un tout petit peu, vous l'enlevez de là, vous mettez votre stock dedans, vous fermez tout ça. Ça va accélérer un peu. Tu sais. Mais moi, vous dire, le meilleur, là, vu qu'il est tard un peu, là, poulet. Des vieilles cuisses de poulet, du gras de poulet, du gras de steak, des choses comme ça. C'est ça qui va faire en pourrissant, qui va puer. Là. Parce que le poulet et le poisson, laissez-moi vous dire une chose. Wow! Bon, moi, je m'étais acheté 100 livres de hareng, là. Il m'en reste encore. Puis la première année, on en a mis, là. Si vous allez voir une des vidéos là, que je fais mes bêtes d'odeur, là, on en a mis, j'ai pris du hareng, là, puis on l'a garoché dans le bois partout. Là. Puis qu'est-ce qui était plaisant de ça, c'est que là, à un moment donné, ici en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, il y a beaucoup de coyotes. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le coyote va le prendre, il va le répandre, il va répandre la senteur. Okay. C'est un peu comme je disais hier, il y a des gens qui vont dire « Ah, si bol, il y a des lièvres, ils viennent manger, il y a des écureuils, puis c'est vos meilleurs amis. C'est les meilleurs amis. C'est endurez-les. C'est ça qu'ils font. Bon, on revient à notre endroit. C'est sûr que les dames à castor sont des lieux à visiter. Hein? Et puis, pour trouver les premières pistes, là, c'est sûr que sur le bord des dames à castor, là, faites beaucoup d'observations. Vous verrez pas d'excréments sur le bord d'une dame à castor. Parce que lui, il ne veut pas se faire repérer, l'ours, là. Parce que c'est un garde-manger pour lui. Par contre, vous allez voir, là, du gratter. Il va gratter. Parce que lui, il ne veut pas qu'il y ait d'autres ours qui vont là. Fait que vous pouvez peut-être vous trouver, il va peut-être avoir une épinette ou un tremble. J'ai rarement vu ça dans le boulot.
puis j'essaie de me rappeler, j'en vois pas beaucoup. Mais par contre, dans le tremble, surtout, là, tu sais, le peuplier faux tremble, là, ça, il adore ça. Il adore aller griffer. Puis on sait que l'écorce de tremble, c'est une des nourritures préférées du castor. Ah. OK. Oui, c'est leur nourriture, ils adorent ça. Donc, là, vous partez, vous allez voir, et puis naturellement, vous allez voir là, du griffage, peut-être pas du nouveau, c'est peut-être l'ancien de l'année passée, ou vous allez voir peut-être c'est juste du petit griffage. Ça, c'est les petits. C'est signe qu'il y a une maman dans le coin. Les petits ont monté dans l'arbre. Parce qu'elle, là, quand elle le lâche, les petits décollent, puis ils s'en vont dans l'arbre, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, ça, c'est des endroits à aller voir, les premiers endroits. Ouais. Puis, une chance que, pour ça que j'ai voulu, justement, enregistrer notre conversation, parce que vous allez pouvoir vous y référer aussi plus tard. Là, vous dites, ah, il me semble qu'il avait dit telle affaire. Vous retournez voir la vidéo, vous allez pouvoir le voir. Ouais. Là, on a les chemins, on a les bûchers, on a les petits arbres cassés, on a les excréments. Aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que de vérifier dans un plus jeune bûcher où il y a signe de petits fruits, comme je l'ai mentionné tantôt, les bleuets, les framboises. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y en a pas en début de saison. Je le sais. Mais s'il y a ça là, c'est un autre garde-manger pour l'ours. Hein? Parce que lui, c'est sûr qu'il va se rendre là. C'est certain qu'il va aller là pour aller bouffer. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, ben oui, tu es dans la lune, et dans le temps qu'on chasse, là, il n'y en a pas de bleuets, il n'y en a pas de framboises. Je le sais. Mais s'il y a des plants là, il va en avoir de la framboise. Puis s'il y a de la framboise, puis s'il y a du bleuet, c'est signe que l'ours va aller manger dedans. Ça, il va se tenir proche de là. Ben oui. Ben oui. Il n'ira pas. Puis vous autres, vous avez un endroit de rêve, là, parce que ces bûchers-là de différentes années, écoutez, c'est le garde-manger idéal pour un ours. C'est le garde-manger même pour l'orignal. Mais on le sait, il y a beaucoup de gens, puis ça, vous allez le voir, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça. Un ours, ben Marc nous l'a montré l'autre soir. L'ours vient manger à ta bête. L'orignal vient manger à ta bête. Il va venir directement. Moi, j'ai des vidéos, là. L'ours était là à 6 heures le matin. Il a mangé, il est parti de là vers 6h15 et 20. 7 heures moins quart que ce qu'il y avait là. Un orignal. Wow. Tellement, là, qu'on voit quand tu regardes l'orignal, c'est une femelle, elle n'a pas mis bas encore, tu vois le petit bouger dedans. Elle est à veille de mettre bas. Pourtant, l'ours, c'est pas là à la suivre. Pas en tout. C'est ça, on se fait des fausses idées. Hein? On se fait. C'est pas qu'on se fait des fausses idées, c'est que les gens ont pensé à ça. Tu sais, les gens pensent que l'ours noir et le grizzly, c'est pareil. Ouais. Tu sais, ils mangent la charogne, ils mangent... Non. Dans le bois, il n'y a pas de charogne. Là. Moi, je me suis dit ça. C'est ça. Parce que oui, il peut arriver là, qu'un orignal se fasse tirer, blessé, jamais retrouvé, il va tomber là. Mais, on va vous dire de quoi, là? Vous dire un secret. L'ours va aller en manger. Mais si c'est 1 mois ou 2 après, seulement certaines parties vont être mangées. Puis c'est quelles parties, ça? Les parties fraîches de l'ours. Ça ne sera pas les parties qui sont nauséabondes, qui sont pourries, non. Puis en plus de ça, moi, vous dire bien franchement, si vous pouvez mettre la main sur du castor, laissez un castor pourrir, là, mais là, vraiment pourrir, puis accrochez-le dans votre arbre, il va rester accroché là. Les corbeaux vont le manger, mais l'ours, il ne le mangera pas. Ouais. Il n'ira pas là le manger. Parce que, justement, il ne mange pas de charogne. Il n'en mangera pas.
Ça vient beaucoup aussi du fait que, si vous vous rappelez certainement, là, dans l'ancien temps, jadis, je devrais dire, là. Jadis, toutes les terres, tous nos fermiers, avaient un dépotoir au bout de la terre. Pourquoi? Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de camion à vidange dans ce temps-là. Ça fait que c'était au bout de la terre. Au bout de la terre, les ours y allaient. Parce que qu'est-ce qu'on jette, là? Puis ça, remarquez-les bien, là. Les choses qu'on jette, c'est pas tout pas bon, là. Tu sais, quand vous mangez, puis là, il reste, je sais pas, croûte de pizza. Hein? Vous le jetez là. Mais dans le temps, ils faisaient la même chose, là. Tu sais, la toast a brûlé, hein? Ouais, dans les vidanges. Tu sais, il y en a qui ne mangeaient pas ça. Là, il allait amener ça. Il ne gardait pas ça à la maison. Il allait amener ça au bout de la terre. Mais là, ce pain-là qui est dans la dompe, il est encore bon. Ouais. Il n'est pas mauvais. L'ours va le manger. Puis là, les gens ont associé un ours, on en voit dans les dépotoirs tout partout. Oui, mais ils ne mangent pas de la pourriture, puis ils ne mangent pas de la cochonnerie. Ils vont manger qu'est-ce qui est bon. C'est bizarre, là, mais c'est ça. Fait que là, vous, c'est sûr, tout dépendamment de l'endroit, moi, je ferais un minimum de 2 bêtes. Je sais que c'est un peu d'ouvrage, c'est un peu de travail, mais avec les années, là, vous allez être tellement content d'avoir ces 2 bêtes-là, là, vous allez capoter. Je veux dire, parce que là, il y en a qui vont me dire, oui, mais là, les mêmes ours vont se promener. Peut-être quelques-uns, mais je vous dirais qu'il y a de très bonnes chances que non. Ça ne sera pas les mêmes. On peut les mettre très éloignés un de l'autre? Ou... Moi, je le ferais à quelques kilomètres. Là. OK. Oui, je le ferais à quelques kilomètres. Je n'aurais pas peur. Je vous dirais, écoutez, vous avez le chemin d'entrée là, qui est là. Oui. Vous avez 2 camps. Oui. Moi, je partirais celui qui est sur le bord de l'eau, collé sur le bord de l'eau. Ça va être le camp principal pour nous, ça. C'est ça. Mais là, je descendrais parce que là, vous avez un point d'eau, vous avez un ruisseau, rivière, je ne sais pas trop. Je descendrais le long de ça, puis le premier petit point d'eau qu'il y a là, oui. Je me mettrais une bête un petit peu plus bas que ça. Et puis, de votre 2e camp, ou même du premier encore, j'irai au 2e point d'eau un petit peu plus haut, j'en mettrai un là. Parce que j'imagine que vous avez quoi, peut-être 2-3 kilomètres entre chaque, là? Moi, à peu près, là, mais j'ai un autre point d'eau aussi qu'on ne voit pas sur la carte, là, complètement. Oui, vous m'avez dit plus bas, hein? Oui, puis il est pas mal gros, il est pas mal plus gros que les 2 autres que tu vois, là. OK. OK, moi, mais là, à ce moment-là, y a-t-il une dame à castor, là? Oui, il y a un autre barrage de castor, là. Je vérifierai s'il n'y a pas de cache et de camp dans ce coin-là. Il n'y a pas de camp? Non, ça nous... Allez-y. Allez-y, c'est encore l'idéal. Mettez-en un au premier et puis un au dernier. OK. Tu sais, comme ça, là, vous allez avoir une belle distance. Puis moi, je serais très confiant. Et au bout de 3-4 ans, là, vous allez avoir assez d'ours, vous ne saurez plus quoi faire avec. Naturellement, si vous n'abattez pas toutes les femelles. Oui, non, c'est ça. Il faut vraiment vérifier. Oui, oui. Ça, c'est une des choses, je vous dirais, primordiales au développement d'un territoire de chasse à l'ours. Puis faites-vous-en pas, là. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais là, ils vont tous manger tes orignaux. » Puis, hey, lâche-moi. Vous allez avoir 50 ours et vous allez avoir 50 orignaux. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez avoir autant d'orignal que vous allez avoir d'ours. C'est effrayant, l'orignal. Écoutez, moi, dans votre coin, mais un peu plus loin, là, à Amos, c'est justement quoi? Pas loin de là. Pas loin d'où vous. Pas loin, peut-être là, une vingtaine de kilomètres, 30 kilomètres de là. On a chassé
là. Puis, sur les terrains de Martine Chavigny, sur les bêtes, je devrais dire, de Martine Chavigny. Et puis, je vous dirais, my gosh, elle a 5 bêtes dans un espace de 15 km. Wow. Et puis, les 5 ont des ours différents. Wow. Maryse les connaît par cœur. Maryse, qu'est-ce que c'est dit là? Martine. Martine les connaît par cœur. Wow. Elle sait lequel qui va. Elle dit là, vous allez peut-être avoir ça, là. Et puis là, vous allez voir, il y a peut-être un mâle là, qui l'année passée commençait à prendre du poids, puis nain plus petit, puis puis si vous avez à en prendre un, ben prenez le gros mâle. On y va comme ça. Et puis, on a vu Nancy. Écoutez, Nancy, il en avait un directement. Ça, c'est une autre fois, là. Elle en avait un, écoutez, je vous dirais, à 30 pieds de elle, un gros, là. Un vrai gros, là. Mais il commençait à faire trop brun. Et puis, elle était à l'arbalète. Puis, elle tire très bien, là. C'est mon épouse, pas parce que c'est mon épouse, là, mais elle tire. Et puis, elle s'est épaulée, elle regardait dans son télescope. Elle attendait. On se demandait tout, voyons. Parce que moi et Martine, on était à chaque côté, puis on filmait. Elle a baissé son arbalète, elle a dit, fait trop noir. Parce que, justement, en regardant l'ours, la seule chose qu'elle voyait, c'était une grosse tache noire. Elle ne pouvait pas voir, bien le voir, là, puis voir les parties vitales, elle ne pouvait pas. Donc, c'était un télescope ordinaire qu'elle avait dans le temps. Là, j'ai installé un télescope avec un point. C'est un point vert ou un point bleu. Pour elle, c'est le fun. Mais on va vous dire de quoi elle tire. Elle est capable de tirer. Mais là, elle a pris la décision. Elle a dit non. Elle dit oui. Mais c'était un ours, là, on parle de 300 livres en montant. Là. Wow! Fait que, oui, j'en ai, j'ai des vidéos. Ça, je pense que je serais capable. Non, sinon, ça va enlever la map. Après, je vous les montrerai. C'est justement de la vidéo là, qu'on a pris là-bas, lors de cette chasse-là. Puis vous allez voir, il fait noir quand l'ours arrive. Puis, c'est trop difficile à différencier un ours, là. Mais quand vous allez voir le baril, puis vous voyez l'ours, là, il est couché, puis il est à hauteur du baril. Ben, pas le baril debout, là, le baril couché, mais quand même, là, il est à hauteur de ça. C'est assez fatigant. Puis là, il rentre dans le baril, puis ça, c'est une autre affaire. Quand un ours va rentrer dans un baril couché, là, c'est pour ça, moi, j'aime pas les barils couchés, là aussi. L'ours, il va rentrer, qu'est-ce qu'il fait? Il se ferme. Il ferme ses parties vitales. Tu ne peux pas tirer, là, à ce moment-là. Là. En tout cas, tu ne devrais pas tirer. Il y en a qui vont tirer pareil, là, mais à moins que tu aies une carabine de gros calibre, là, OK, mais encore là. Parce qu'il ferme ses vitales, puis c'est fini, là. T'attends. C'est ça qui est arrivé à Nancy. Puis là, quand il se ressort de là, bien naturellement, il va se réouvrir. Hein, parce qu'il va se repousser, il va réouvrir. Là, c'est le temps de tirer. Puis là, nous autres, on était là, on a dit, oui, c'est le temps. On n'aurait jamais dû faire ça, là. C'est pas des choses à faire, mais elle a pris la bonne décision. Elle dit, moi, je tire pas parce que, justement, trop peur de le blesser. Donc, c'est la chose à faire. On va retourner encore à moi. Hein, vous voyez, je pars sur une trail de lièvre, là, puis on m'emmène un peu partout. Là, c'est ça. C'est un beau territoire. Moi, c'est ça que je ferais. Et puis, la première année, comme je dis, même si vous avez du castor, là, faites le tour de ça, puis mettez-en de la senteur. N'ayez pas peur. Regardez aussi, si vous avez, là, surtout sur le bord des Dames à castor, vous allez avoir des corridors d'ours. Vous allez voir, là, il y en a souvent qui vont penser, mais l'orignal, l'ours peuvent peut-être, ben pas peut-être, empruntent souvent le même chemin. Allez voir s'il y a des signes là.
Si vous avez des bêtes d'odeur, mettez de la senteur là. Écoutez, c'est des choses faciles à faire. C'est des choses qui vont attirer. Toujours en revenant vers, tu sais, vous partez, vous allez au point le plus loin que vous voulez, là. Vous répandez votre odeur en vous en venant à votre bête. Okay. Ça, là, c'est l'idéal. Comme ça, vous êtes certain que vous allez... Là, lui, il va se mettre à sentir, hein, parce qu'on sait qu'un ours, il a tout un odorat. Vous savez? Mais moi, j'ai toujours mis les chances de mon côté. Hein. Quand on va à la chasse, on essaie de tout mettre les chances de notre bord. C'est pour ça que j'allais toujours me mettre de la bête d'odeur autour. Une fois que vos ours ont commencé à manger sa bête, là, je sais que vous le savez, mais arrêtez les bêtes d'odeur. Ça ne donne plus rien. Savez-vous pourquoi? Parce que l'ours va manger, va utiliser ses pattes, il va piétiner dans la melasse ou dans le sirop d'érable. Il va aller répandre ça un peu partout. Plus besoin de castor, plus besoin de bêtes d'odeur. Il y en a qui en mettent à l'année, ça ne donne rien. Moi, ce que je fais quand je vais nourrir, après avoir nourri, ça, c'est comme sonner la cloche en temps des cowboys, là. Ding, 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 ou le triangle, là. Venez manger, c'est prêt. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'ai toujours un pulvérisateur avec de l'eau et de la vanille mélangée. Et puis là, je vais sprayer dans les airs, juste autour de ma bête, là, pas loin. Je vais sprayer. Et puis là, ben, naturellement, j'en mets aussi par terre où j'ai marché. C'est pas nécessairement... Oui, ça enlève un peu notre odeur, mais c'est plus pour le familiariser, lui, dire « Ah, OK, c'est mon lunch. » Parce que je pense, je suis pas sûr, là, mais je crois l'avoir déjà raconté. À un moment donné, moi et Nancy, on a été nourrir à des heures, une heure inhabituelle. Parce qu'habituellement, moi, j'y allais début après-midi. Et puis là, on voulait chasser le soir. J'ai dit à Nancy, je dis, viens, on va aller bêter. Et puis, 8 heures le matin, on est arrivé là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait? La femelle était là, avec ses deux petits. J'avais ma 30-30, ben, j'ai dit, si je vois un gros... Ben, je sais qu'il y avait un gros mâle dans le coin, là. J'avais ma 30-30 avec moi. Je m'en vais. Et puis là, la femelle là, était à peu près à 30 pieds au top, là, avec les petits dans l'arbre. Mais elle, là, elle était debout, puis elle tapochait sur l'arbre parce qu'elle disait « Hey, t'es chez nous, là, qu'est-ce que tu fais là? » Elle n'a pas pris le temps de voir si c'était un humain ou pas, là, puis surtout qu'elle n'avait même pas le vent de son bord. Puis là, ça claquait, puis ça faisait toutes sortes de sons. Elle nous avertissait. Fait que là, moi, j'ai pris à 30-30. J'ai dit à ma mère, tiens, tu vas aller approche, tu tireras. Elle m'a dit, non, je touche pas à ça, de 30-30, parce qu'elle, c'est à l'arbalète. C'est son arme, mais elle n'avait pas son arbalète, là. Je lui dis, en tout cas, moi, je n'étais pas nerveux, mais je savais qu'elle ne viendrait pas nous attaquer. J'étais ça, là, je n'étais même pas inquiète. Fait que là, naturellement, elle avait brisé la bête. Ben, brisé la bête, ça avait tassé des bûches, puis tout ça. J'ai renourri, tout a replacé ça. Et puis elle a amené encore du vacarme, là. Quand j'ai pris mon spray à vanille, là, j'en ai sprayé d'où ce que le vent passait, là. J'en ai sprayé. Puis là, tout d'un coup, wham! Elle a arrêté bien raide. Parce que là, elle savait, ah, wow, c'est pas un ours, ça. Il vient pas manger notre bouffe, il vient nous emporter de la bouffe. On est parti de là, on a reculé d'entre elles, à peu près à 20 pieds, même pas, ouais, à peu près à 20 pieds de la bête. Qui est-ce qui est sorti? Madame qui semblait manger, bien calme. Wow! Tu sais, c'est ça, hein? Puis hier, je le disais bien aussi, hier, vendredi soir, là, pour ceux qui vont écouter ça dans 1 an ou 2 peut-être, là, ou qui vont l'écouter dans le temps de la chasse ou juste avant. Je mentionnais aussi, là j'ai perdu mon fil,
Je m'en souviens plus. Bon, j'ai perdu le fil, les idées m'allaient dans la tête, là. C'était pour nourrir. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est ça. Fait que là, ça vous donne une idée en général comment parcourir votre terrain. C'est ça, c'est important d'aller tout voir ces petits aspects-là. Puis, il va vous dire de quoi l'endroit où vous êtes, ça ne sera pas vraiment long, que vous allez vous trouver des beaux spots et puis que vous allez naturellement, là, en vous trouvant des beaux spots, vous allez pouvoir mettre vos caches, vos cabanes et tout ça. C'est-tu des cabanes surélevées ou direct à terre? Surélevées, à peu près à 12 dans les airs. OK, en genre plastique, là? Non. Vert? Ça va être Ah non? genre OK. en bois, là. Ou OK. Ouais. Ah, OK. On prend avec les mêmes caches qu'on peut peut-être prendre pour l'orignal en même temps. Ben oui, absolument. Puis un autre petit truc pour l'orignal, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est justement utiliser le même endroit, là. Reculez-vous un bout, mettez votre saline sur le bord des dégagés. Où est-ce que c'est dégagé, que vous avez une belle ligne de tir, allez mettre vos salines là. OK. Puis l'important, ben, naturellement, je le dirai jamais assez, sud-ouest. Sud-ouest. Nord-ouest, ouais, nord-ouest. Parce que, oui, même si vous êtes dans un petit abri, à un moment donné, dans le temps de la chasse à l'ours, il y a des soirs qui s'effraient un petit peu. Où on va s'amener un petit peu de bouffe, on va manger. On va rouvrir notre petite fenêtre, je ne sais pas comment vous allez être équipé, mais cette senteur-là, elle va sortir de là. Faites-vous-en pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'ours, ils ne savent pas qu'on est là. Il sait que vous êtes là en tout temps. Ça, là, faites-vous-en pas avec ça. L'ours, il sait. Puis ça, je peux le prouver. J'ai des vidéos, là. Là, la mère, là, elle approche, elle me regarde, elle sent, elle se revire de bord, puis elle s'en va. Elle me regarde en pleine face. Elle me regarde en pleine face. Elle sait que je suis là. Elle m'endure parce qu'elle sait qu'il n'arrive rien. Ça, c'est avec le temps. Tu sais, de l'observation. Oui, c'est ça, je disais hier. Tu sais, vous allez vous monter un cheptel, puis vous allez pouvoir observer vos ours aussi. Ça, là, c'est le... Moi, je trouve que c'est le trip, là. Il n'y a pas plus beau trip que ça. D'observer un animal sauvage dans la nature, surtout l'ours, qui est censé être, entre guillemets, féroce. Vous allez pouvoir l'observer, vous allez pouvoir voir ses mouvements, vous allez pouvoir entendre son langage. Ça, c'est toutes des petites choses qui sont le fun, qui sont importantes. Puis, naturellement, ben, vous allez vous installer des caméras, j'imagine. Et puis, vous allez avoir un trip. Ça, c'est le trip d'une vie. Je vous le dis, là, vous allez, à un moment donné, capoter. Vous allez dire, wow, c'est la plus belle affaire qu'on a faite. Ouais. Mais quand on bête, là. Oui. Mettons, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. Mettons, là, je vais prendre une semaine de vacances que je vois, mettons, la 3e semaine du mois de mai. Je peux-tu commencer à bêter, mettons, le samedi, puis rester là toute la semaine, puis que les autres vont sortir pareil? Ou... Absolument. Oui. Mais, comme je te dis, à ce moment-là, bombe d'odeur tout le tour. Okay. Mettez-en. N'ayez pas peur, mettez-en. Installez-vous vos caméras avant, là, puis mettez la bombe d'odeur et tout ça, parce que la 3e, moi, j'irais plus, c'est drôle, hein, dans la 1er de juin. OK. Je vous donne juste un petit truc comme ça, là. 1er de juin, parce que là, on tombe dans le rut, on tombe, tu sais, s'ils ne sont pas en rut, ils vont l'être. Donc, il y a beaucoup de mâles qui se promènent, qui vont courroyer, qui vont aller voir des territoires, mais ils vont se nourrir aussi. Parce qu'ils font du territoire. Puis, dépendamment, là, on ne le sait pas, hein, vous ne le savez pas, combien est-ce qu'il y a d'ours sur ce territoire-là. Vous allez le savoir assez rapidement, là, en faisant vos 2 bêtes, vous allez voir que vous allez avoir du fun. Il faut quasiment monter 2 fois pareil, d'abord. Moi, je ferais ça.
moi, je le ferais une fin de semaine. Je le sais que c'est tough, là. Je ne sais pas. Maryse travaille pour le gouvernement. C'est pas un job trop tough. Ça va être plus là. Ça va être plus là. Non, je ris là. Mais si vous pouvez le faire naturellement, montez, allez-y une fin de semaine, partez un vendredi après le travail. On s'en va là-bas, quitte à coucher dans le camion, peu importe. Là. C'est quoi le maximum de temps entre les deux qu'on pourrait dire? Entre les deux, d'aller combien nourrir. Combien de temps maximum entre la fois qu'on y va et la fois qu'on retourne? Ça dépend de la grosseur de votre baril, puis ça dépend du nombre de nourriture que vous allez mettre dedans. Tu as un 45 gallons bien plein à côté puis à terre. Fait que là, si vous n'avez pas trop d'ours, et puis le 45 gallons, lui, il n'est pas ouvert. Là. Non, il va y avoir des, trous, trous. Il va y avoir des trous dedans. Superbe, super. Limez vos trous, n'oubliez pas ça. Ouais. Fait que hey, moi, je vous dirais, là, 3 semaines. Un bon 3 semaines, la première fois là, que vous allez le mettre là. Okay. Après ça, bien, naturellement, là, vous allez commencer à avoir de l'ours qui va le visiter, puis il va avoir plus d'ours. Si vous avez un peu peur, mettez 2 barils. 2 barils à peu près à 10 pieds d'éloignement, bien attachés avec des chaînes là, ou des wires d'acier, peu importe. Là. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Si vous mettez du wire d'acier, bien pogné là, à la fin de la saison, slackez-les un petit peu. Hein? Parce que l'arbre, il grossit tout le temps. Si vous ne voulez pas que cet arbre-là, à un moment donné, il meure, slackez votre wire, une petite affaire, pas nécessairement beaucoup, mais que vous puissiez le bouger. Hein? Parce que l'arbre va grossir un petit peu encore. Puis l'année d'après, quand vous arrivez pour la chasse, vous le retaillez, puis vous êtes bon. Vous êtes bon. C'est ça qui est idéal. Souvent, on va voir, moi, j'ai déjà trouvé des bêtes, là, des vieilles bêtes, là. Barry était tout pourri, mais le wire d'acier était rentré, là, une couple de pouces dans l'arbre, puis l'arbre était en train de mourir, tu sais. Fait que la rouille t'a pogné dedans, puis tout, en tout cas. Fait que c'est ça. C'est ça l'idéal, ou une chaîne, peu importe. Là, la chaîne, elle, c'est un petit peu moins pire, si on veut, parce que le wire, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, la chaîne va rentrer avec le temps, mais le wire d'acier, c'est rapide. C'est vraiment pas long. Vous allez voir, au bout de 3 ans, là, il va commencer à être rentré dedans. Wow. C'est ça qu'il faut éviter, parce que finalement, on veut la garder, cette belle bête-là, là, nous autres. Là. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Là. Ah, c'est sûr. Ben oui. Puis, c'est ça. En tout cas... il y a une autre chose aussi. Oui. J'ai une coupe de 5 gallons d'huile à patate frite, là, de la vieille huile à patate frite. Ça serait-tu bon de le mettre dans les chemins pareils ou pas pantoute? Moi, je ne touche pas à ça. Moi, je ne touche pas à ça. Okay. L'idéal, ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive? Vous mettez ça dans les chemins. Vous allez changer la senteur de leur chemin. Si vous voulez absolument utiliser de l'huile à patate frite, sur votre baril, puis en avant du baril, mais moi, je ne l'utilise plus, le sirop d'érable va faire une meilleure job. Okay. Ça, vous pouvez, si vous voulez, là, écoutez, vous mettez du sirop d'érable avec un peu d'eau dans une bouteille vaporisante, là, et puis vous partez de l'autre bout, et puis vous revenez, puis vous pouvez en sprayer dans un sentier de ça, là, si vous voulez, là, ou sur le bord des arbustes, là, sur le long de la trail. Vous pouvez faire ça aussi. Puis avec la vanille. Oui, ou avec la vanille, oui, vous pouvez le faire. Et puis, ou avec les senteurs. Les senteurs, là, n'ayez pas peur, accrochez-en dans les arbres. Vous pouvez vous emmener, tu sais, votre mix que vous allez faire qui va puer l'enfant de cœur. Ouais. Vous trempez une guenille là-dedans, puis vous allez une petite corde, une corde quand même là, d'une coupe de pied, vous allez le traîner dans ces sentiers-là,
vous vaporisez cette senteur-là, vous traînez. Tu sais, vous allez mettre de la senteur, mais le 3/4 du temps, c'est accrochez-les. Je sais que j'ai vu d'un autre chasseur qui fait des vidéos, là, ça, j'ai comme fait le saut un peu, là. C'est qu'il y en a qui prennent des balles de tennis, font un trou dedans, ils accrochent ça d'un arbre. Okay. Puis là, ils disent, ah oui, à la fin de la saison, on les enlève. Ils n'ont pas le temps de les enlever le 3/4 du temps. Les ours vont ramasser ça, puis ils vont manger ça. On s'est tout fait avec. C'est pas bon. Peut-être qu'ils s'étoufferont pas, mais c'est de la cochonnerie. Là. Ils mangent du caoutchouc, puis de la fibre synthétique là, de ça. Là, c'est pas trop fameux, je vous dirais. Là. Mettez-vous pas des. Ça, c'est une autre affaire que j'ai vue aussi. Des tampons pour madame. Là. Mais ça, c'est fait pour absorber, pour enlever la senteur. C'est pas fait pour la répandre. Là. Vous êtes mieux d'aller mettre les fameux tampons, là, tampons exprès pour la chasse. Là. Okay. Trempez ça là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Même, vous pouvez vous prendre là, je ne sais pas si vous utilisez les fameux pots de plastique. Là. Des pots comme de beurre de pinot. Margarine, etc. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Qu'on le veuille ou non, là, c'est peut-être encore mieux. Puis tu fais des petits trous dedans. Tu mets le morceau de poulet ou whatever, puis tu vas accrocher ça d'un arbre. Oui, ils vont le descendre, mais je vous garantis que vous allez retrouver le pot et puis vous allez retrouver le couvert. Ça, je vous le garantis. Parce que moi, je l'ai fait assez souvent pour le savoir. On retrouve tout le temps le pot. On retrouve tout le temps le couvert. Un autre bon endroit aussi pour les mettre, vous voyez là, des souches là, qui sont comme pourrites. Là. Oui. Bon, mettez-vous une bonne paire de gants. Faites-vous un bon trou là-dedans. Là. Mettez votre morceau de poulet là-dedans puis sprayez cette affaire-là. Okay. Ça, là, c'est une éponge, puis ça va répandre la puanteur tout partout. À un moment donné, il y a une bébête qui va trouver, que ça, c'est probablement, parce que ça ne sera pas votre ours qui va le manger. C'est sûr, là. Ça va être un renard, ça va être un coyote, ça peut être des grosses corneilles. Hein? Moi, je dis corneille, corbeau. Là, je ne sais pas lequel des deux qui est le plus gros, là, mais en tout cas, le gros charognard, lui, il va le trouver. Oui, c'est ça. Puis, on pense toujours que le corbeau va le pogner puis il va l'amener. Non, il mange sur place. Fait que là, il répand encore d'autres puanteurs sur place. Puis là, il va partir avec des morceaux. Puis là, il en tombe un peu partout. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Écoutez, vous allez voir, là, je vais en faire. Puis j'en ai des vidéos où j'en parle aussi là, de comment répandre les senteurs. C'est sûr que moi, je n'avais pas de castor. Là. Je me suis acheté, comme je vous l'ai dit tantôt, un 100 livres de hareng. Là. Et puis, j'allais en garrocher tout partout sur le bord de mes trails. Puis, je mettais de la... Tu sais, d'un côté, les premières fois que j'y allais, j'avais mis du hareng. De l'autre côté, j'avais mis juste du spray de vanille. On avait sprayé dans les arbres, tout partout. Là. Tu sais, avec une fameuse chaudière qu'on pompe. Là. Oui, oui. Tu pompes ça, là, c'est le best parce que ça garoche assez loin. Fait que, je faisais un mix. Tu sais, au lieu d'avoir la petite canisse, là, là tu es toujours obligé de faire. Là, tu fais un mix, un gros mix, puis tu as la paix. Puis la vanille, là, secret, aller à chercher au Dolorama. Oui. Dolorama, l'idéal. C'est l'idéal. Puis l'autre affaire, l'autre secret, faites-la chauffer un peu, laissez-la refroidir, mettez-la dedans. Ça l'active, on dirait, là, plus la senteur encore. Puis là, mettez-les dans votre chose une fois là, que vous avez laissé reposer, là, pour ça être trop chaud. Mettez-la là-dedans, puis après ça, vous êtes bon. Il n'y a aucun problème. Comme la vanille, t'es mieux de tout de suite d'en mettre dans ta baie, dans ton 45 gallons un peu aussi tout de suite? Ou... Ah oui. Oui, même pas le... Tu à senteur ou quoi?
Ben oui, puis sprayez-en ses feuilles aux alentours. Là. Tu sais, c'est plus pour c'est moins pour le baril, parce que le baril, vous allez mettre du sirop d'érable dessus ou de la melasse. Tu sais, pour qu'il aille se coller les mains, qu'il aille licher ça, puis que ça, c'est le dessus. Mais pour les alentours, là, c'est mieux avec, tu mets de la vanille, tu en mets tout de suite. Ouais. Moi, j'en ai toujours mis tout de suite, en tout cas, là, puis c'est l'idéal, je pense. Okay. Il va s'habituer à ça. Puis mettez-en un petit peu à terre, là, tu sais, avec votre spray, là, à terre autour du baril. Tu sais, pas marcher dedans, là, mais vous en mettez à terre, puis tu sais, il va s'habituer à cette senteur-là. Okay. Toutes les fois que vous allez nourrir, vous envoyez à senteur. Fait que là, lui, là, au lieu, tu sais, il y en a qui vont aller nourrir, puis qui prennent le bucket, puis qui tapent ça sur le baril, puis tout ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne vous dis pas si c'est pas bon, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours mis ma vanille, puis moi, vous dire, tu te recules, là, peut-être 25-30 pieds, là, puis tu attends un tout petit peu, puis tu vas voir tes ours arriver. Parce qu'en principe, c'est pas bon pour nous autres, ça, de taper sur le baril, parce que, tu sais, on va là une fois, puis après ça, on tourne une semaine. Ou... Non, c'est ça. Moi, non. Tu sais, puis un gros mâle, là, moi, vous dire, là, taper sur le baril, là, un, ça l'irrite. Deux, il va s'éloigner de là. C'est parce qu'il y a pas. C'est agressant. C'est agressant. Il y en a qui prennent même des bouts de bois, puis ils tapent sur le baril, puis toute la. Wow. Tu sais, c'est comme on irait vous réveiller, vous autres, là, un matin avec des chaudrons. Ding, ding, ding. Hein, c'est servi le déjeuner. Ding, ding. Ben, on sait, le monde vont dire que c'est ça. Tu sais, c'est. Non, ils ne déjeuneront pas là. Alors, c'est ça. C'est un peu ça là, qui est la grosse affaire. Ouais. C'est ça qui est le fun. J'espère que je réponds à vos questions. Hey, ça fait, on n'a pas fini de parler quand même. Là. On va s'en reparler de mon. Ah, ben non, mais écoute, si vous avez d'autres choses que vous aimeriez savoir, là, puis n'importe quand, hein, il n'y a aucun problème. On est là pour ça. C'est le fun, c'est trippant. C'est, écoute, j'aime ça. J'aime ça. Nous autres, tu nous émerveilles à tous les vendredis quand on t'écoute. C'est wow. Ah, c'est le fun. Ben, merci beaucoup c'est un beau compliment, mais je vous le dis, Marc aussi, on a nos façons différentes de faire les choses. Marc, cette année, comme on l'a vu, tu sais, il y a eu... bon, il l'a avoué. Je me rappelle qu'on avait parlé dans une vidéo juste avant. Marc, lui, il n'aime pas ça, mettre sa bête au nord-ouest. Parce qu'il est arché, puis il dit « Ah, le soleil me tombe dans les yeux. » Mais si vous avez remarqué dans 2 vidéos passées ou 3, il l'a dit, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Il avait le vent dans le dos tout le temps. Tout le temps. Fait que là, c'est sûr, l'ours ne vient pas souvent. Là. Quand tu as le vent dans le dos, les gros ours, soyez pas inquiètes. Surtout si vous êtes à terre. Ben non, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est pas comme. Tu sais, l'ours va toujours savoir que tu es là. Mais si tu as une senteur directement dans sa bulle, ça, il aime un peu moins ça. Là. Tu sais, parce que là, le vent t'arrive dans le dos, tu es dans sa bulle. Le 3/4 du temps, là, savez-vous qu'est-ce qu'il va faire, l'ours? Il va se coucher 50-100 pieds plus loin, puis il va attendre que cette senteur dominante-là parte. Là, il va s'en venir à la baie. Puis là, vous allez voir ces caméras, puis je suis sûr que si vous allez sur les pages Facebook des gars qui chassent l'ours, là, vous allez voir, le gars va dire, je comprends pas, il est venu 20 minutes après que je sois parti. Ça, on le voit souvent, là. On voit les photos, le gars, il met la photo là, de la caméra. Regardez, moi, je suis parti de là à telle heure, puis regardez, l'ours c'était... Comment ça se fait? Voyons donc, je ne comprends pas. Senteur. C'est juste ça. Tu sais, parce que les gens ont de la difficulté à comprendre, de dire, ben, c'est quoi la différence si je suis dans une plateforme, si je suis dans un tree stand? C'est quoi la différence avec la senteur de si je suis à terre? Par terre, de un, tu es directement dans leur corridor.
dans leur bulle, comme on dit. Tu es dedans, là. Parce que, tu sais, si tu vas à l'arc là, ou à l'arbalète, tu n'iras pas te placer 3000 pieds en arrière. Là. Non. Tu sais, si tu étais à la carabine, tu es à terre, puis tu es placé loin, peut-être, mais n'oubliez pas qu'un ours peut sentir jusqu'à 20 km. Eh boy, hein? Fait que, c'est de quoi, là? Quand on parle là, de 20 km, c'est sûr, c'est de la charogne puis tout ça. Mais imaginez-vous qu'un humain, là, l'ours, juste en suivant nos pistes, là, il peut savoir dans quel temps on y va. De la journée. Il sait exactement. Exactement. Comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a aussi des gens qui vont voir là, des ours éloignés un peu de leur bête et disent hey, quand je vais nourrir, là, les ours sont là. Ils attendent après moi. Pourquoi ils font ça? Parce que le gars, il va toujours à la même heure. Il va à la même heure. Fait que là, les ours, pourquoi est-ce qu'ils savent? Tu sais, ils n'ont pas de montre, là. C'est parce que de la senteur, ils savent combien ça fait de temps. Autrement dit, je ne sais pas comment ça se calcule dans leur petite tête, là, mais ils savent que c'est vers tel temps de la journée que tu vas les nourrir. Fait que là, eux autres, quand ils arrivent, ce temps-là, ils s'éloignent. Ils te laissent mettre la bouffe. Puis ils retournent. Puis ils retournent. Fait que, tu sais, cogner, c'est barils, ça donne 0. C'est 0-0. Ça donne rien. Tu sais, tu leur envoies le spray dans les airs, puis tout, tu vas dire oh yeah, le spray est arrivé. Ou le dîner, whatever. Ça vient d'arriver. Puis ils s'en viennent. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis aussi, comme je le disais hier, tu sais, oui, ça va tournoyer du vent dans le bois, c'est normal. Le vent dominant vient au haut du nord-ouest, mais le vent va tournoyer. Ce que vous faites, c'est que vous faites une coupe d'entrée, au moins 2 à 3 entrées différentes à cause du vent. Tu sais, puis même moi, je dirais, là, c'est sûr que vous allez aller chasser, vous allez le nourrir avant, et puis tout ça, vous allez éloigner vos boquettes de là, hein, laissez pas votre nourriture là, ou vos boquettes parce qu'ils vont disparaître. Mais vous allez voir, l'ours, il sait que c'est la nourriture qui arrive. Vous rentrez, si le vent est bon, par le même chemin, et puis vous rentrez dans votre cache, et puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ce que tu vas t'apercevoir. Puis il y a même, moi, ça m'est même arrivé. Hey, écoute, j'étais à Rouen, là, j'étais à 30, même pas 30 pieds de ma bête. Puis je rentrais à Allamassil, la mère était là. J'allais dans mon tree stand, la mère était là avec ses petits. J'ai un petit, je l'appelais mon petit nono, là. Lui, là, il partait, là. Puis quand j'étais là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça. On l'a jamais compris, mais lui, là, il partait de la bête. Quand j'étais dans le tree stand, là, il se prenait de la bouffe, il venait se coucher au pied de l'échelle. Puis il mangeait. Puis quand je n'étais pas là, il faisait jamais ça. Allez savoir pourquoi est-ce qu'il faisait ça, je ne sais pas. Mais il était toujours là. Tellement qu'un soir, là, je chassais. Et puis là, il commençait à faire noir. Le petit cul, il était là. Il était direct en bas. Il mangeait. Puis là, moi, je ne voulais pas me faire spotter par la mère, tu sais, puis ça. Fait que, ben, spotter. Je ne voulais pas lui faire peur. J'ai dit à mon épouse, Nancy, j'ai dit, viens-t'en. Viens. Et puis, viens-t'en en chantant, puis en faisant aller tes clés, ils vont s'en aller. Tu sais? Puis ça ne leur fera pas peur plus que ça. Fait que Nancy a dit, c'est correct. Fait que ça en vient. Puis, ça en vient d'entre elles. Puis, elle chante, puis elle fait aller ses clés. La mère qui est sa bête avec un des petits qui est sa bête, il décolle. L'autre, là, il est au pied de l'échelle. Il est là, puis il continue à manger. Il regarde d'entrée, il continue à manger. Mais là, il dit, voyons, tu sais. Là, moi, je jouais Nancy. Le petit, il est là. Il se lève la tête, il regarde. Il regarde si sa mère et son frère ou sa soeur sont là. Et coup, il se lève debout, il dit, oh, ils ne sont pas là.
Mais il part, lui, bien tranquillement. Il s'en va. Hey, là, ça se peut-tu, Simonac? Il est donc ben nono, lui. L'année d'après, naturellement, il n'est plus avec sa mère, hein, parce qu'il y avait 2 ans, 1 an et demi, eux autres. Là. Okay. L'année d'après, il est seul. Ben, Simonac, qu'est-ce qu'il fait, tu penses? Il revient se coucher. Quand je suis là, il pogne sa... C'est le même, je l'ai reconnu tout de suite. Il pogne sa bouffe, il vient se coucher au pied de l'arbre. Hey, là, au pied du... moi, j'étais en tree stand, là. Il vient se coucher au pied, je le filme, tu sais, puis j'étais là. Ça se peut pas, ça se peut pas. Moi, je trouvais ça beau, le fun, tu sais. Je tripais bien dur, moi, là. J'ai dit, il vient se recoucher à mes pieds. Comme il faisait. Puis, Caroline, j'avais des caméras là-dessus, là. Quand on n'est pas là, il vient pas. Il vient pas. C'est quand on est là. Puis c'est drôle parce qu'il se laisse tomber sur l'échelle, puis là, il se laisse tomber à terre. Puis il mange. Il bouffe. Il mange. C'est tellement beau à voir, là. C'est pas croyable. C'est le fun. C'est une anecdote. Bon, ben, hey, si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer ça là. Il faut faire ça. Hey, encore une fois, merci. Vous voyez, hein, je ne change pas, même quand on est comme ça en enregistrement. Je continue à dire 50 fois bye-bye, puis je continue. Fait que vous voyez que c'est du naturel pas mal. J'ai été piqué par une aiguille, comme disaient les anciens, pour une aiguille de gramophone. Une aiguille de gramophone. Oui, madame. Mais oui, monsieur. Hey, merci beaucoup encore. Merci, puis bonne journée à toi. Puis bonne journée. Yes, sir. Vous autres aussi, puis j'espère que ça vous a aidé un petit peu dans quelques... Gênez-vous jamais. Si vous avez des questions, vous le savez, là, le courriel est là, puis on va y répondre. Parfait. Un bon départ. Ça marche? Merci. Merci beaucoup. Et Merci puis pour ceux qui nous écoutent, bien naturellement, j'espère que vous aussi, vous êtes abonnés. Hein? Ben oui. Petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, c'est ça. Merci. Bye-bye. Merci. Bye.